Le district de l'école de Myland a le plaisir de vous présenter quelques informations concernant l'utilisation des Chromebooks. Les Chromebooks sont les appareils portables qui vont être distribués aux enfants de la septième année, douzième année, euh, et qui vont être utilisés pendant l'année scolaire. Mais l'objectif dans lequel l'école met en place cette orientation est que les enfants et les parents puissent avoir les mêmes quantités d'informations. La mission de ce programme est de personnaliser l'apprentissage et d'établir les environnements d'apprentissage pédagogique qui favorisent l'enseignement individualisé dans les salles de classe et l'apprentissage qui va continuer même dans les maisons. Le district a examiné l'infrastructure, c'est-à-dire les appareils portables, et a vérifié les bandes passantes dans chaque bâtiment pour que ces appareils puissent marcher et travailler normalement. Aussi, les enseignants ont reçu de parfaites formations et connaissent eux-mêmes l'utilisation de ces appareils portables et comment ces appareils vont travailler et fonctionner dans les salles de classe. Les politiques et les procédures, les informations que contiennent cette orientation ou bien ce document s'appliquent à tous les appareils utilisés dans l'école de Myland à travers notre initiative. L'école de Myland, dans son district, se réserve le droit exclusif de posséder ces appareils portables. Et l'école de Myland prête aux étudiants à des fins éducatives uniquement pour l'année scolaire. En outre, le personnel administratif et les professeurs de Myland conservent le droit d'enregistrer, de superviser, d'accéder, de visualiser, de surveiller, d'enregistrer, de collecter et même d'inspecter ces appareils portables à tout moment pour toute raison liée au fonctionnement de l'école. Accéder et modifier, ajouter ou supprimer le logiciel ou le matériel installé. En utilisant ce Chromebook, les utilisateurs acceptent l'accès, la surveillance et l'enregistrement de leur utilisation. Enregistrement et sortie des Chromebooks. Recevoir le Chromebook, tous les parents, tous les tuteurs sont tenus de regarder la présentation et de signer l'accord de Chromebook de Myland avant qu'un Chromebook ne soit remis à leurs étudiants. Ce qui veut dire quoi? Le parent doit être d'accord et doit accepter les conditions qui vont être citées ici avant que son enfant ne puisse prendre un appareil portable. Les parents et les élèves doivent signer et retourner des documents suivants avant qu'un appareil puisse être délivré aux étudiants. La politique d'utilisation acceptable du district, l'accord d'utilisation de email et les stratégies de protection de Chromebook. Les transferts, nouvelles distributions des étudiants. Tous les étudiants transférés nouveaux doivent participer à une orientation scolaire sur le campus ou dans l'école et les parents doivent visionner la vidéo d'orientation et signer l'accord de Chromebook de Myland avant qu'un Chromebook ne soit remis aux nouvelles étudiants transférés. Tous les Chromebooks et les chargeurs porteront une étiquette d'inventaire de l'école et le logo de l'école de Myland. Les étiquettes d'identification et les logos ne peuvent pas être modifiés ou altérés, c'est-à-dire gâtés, d'aucune façon. Les étudiants peuvent être facturés jusqu'à concurrence du coût de remplacement complet d'un Chromebook ou d'un chargeur pour falsifier un accès ou un Chromebook chargé sans avoir le logo de l'école de Myland. L'enregistrement d'identification de Chromebook. Chaque étudiant
se verra attribuer le même Chromebook et le même chargeur pour la durée de son séjour à l'école de Myland. Par conséquent, il est essentiel que chaque élève entretienne bien et prenne soin de son appareil assigné et de son chargeur. Les étudiants sont responsables de l'entretien général du Chromebook. Quand nous parlons du Chromebook, nous parlons de l'appareil portable qui leur a été délivré par l'école. Le district scolaire de Myland offrira une formation sur les conseils généraux d'entretien des appareils. Ces conseils sur les soins seront également disponibles sur le site web de l'école pour les élèves et pour les parents. Les Chromebooks cassés ou ne fonctionnant pas correctement doivent être apportés à Madame Salas dans la bibliothèque pour assistance au dépannage, réparation ou remplacement du périphérique. Les étudiants qui reçoivent un appareil de remplacement seront autorisés à ramener l'appareil de remplacement à la maison jusqu'à ce que leur appareil soit réparé et renvoyé aux élèves. Les appareils délivrés à l'école ne doivent jamais, c'est bien ici, ne doivent jamais être confiés à un fournisseur externe pour être réparés. Ce que cela veut dire, vous ne pouvez pas amener les appareils que l'école vous a donnés chez quelqu'un qui ne travaille pas dans l'école pour être réparé. Précaution générale, les Chromebooks ont la propriété de l'école et sont la propriété de l'école et les utilisateurs suivront cette politique et la politique d'utilisation acceptable de Myland pour la technologie. Utilisez uniquement un chiffon propre doux pour nettoyer l'écran. N'utilisez pas un liquide ou un nettoyant de quelque type que ce soit. Le cordon, les câbles doivent être insérés avec précaution dans l'appareil pour éviter tout dommage. Les Chromebooks et les boîtiers doivent rester libres de toute écriture, dessin et autres marques inacceptables ne doivent pas se retrouver sur l'appareil. Les autocollants en vinyle qui sont émis par l'école peuvent être autorisés. Les Chromebooks doivent toujours être verrouillés ou supervisés directement par l'étudiant à qui il est attribué. Par exemple, le Chromebook ne doit jamais être laissé dans un casier déverrouillé ou dans une zone non sécurisée. Les véhicules ne sont pas un bon lieu de stockage non plus en raison de mesures de contrôle de la température. Aucune nourriture ou boisson ne doit être à côté du Chromebook. Les étudiants sont responsables de garder leur appareil facturé pour l'école chaque jour. Transportez votre Chromebook, ne rangez pas et ne transportez jamais votre Chromebook avec le cordon, c'est-à-dire les cordes d'alimentation, les câbles, les fiches branchées dessus. Vous devez tout démonter lorsque vous devez vous déplacer avec vos appareils portables. Les événements ne peuvent pas être couverts. Ne déplacez jamais un Chromebook en le soulevant de l'écran. Toujours prendre en charge un Chromebook à partir de son fond avec le couvercle fermé. Les étudiants intéressés à acheter leur propre étui protecteur peuvent contacter Madame Schoonover ou Madame Herman. Le soin des écrans. Les écrans de Chromebook peuvent être endommagés s'ils sont soumis à un traitement brutal. Les écrans sont particulièrement sensibles aux dommages dus à une pression excessive sur l'écran. Vous ne devez pas vous appuyer sur
les appareils lorsqu'ils sont fermés. Ne placez rien à proximité des appareils portables qui pourraient exercer une pression sur leur écran. Cela inclut placer un objet, euh, le crayon ou bien un bic, quelque chose sous l'écran, sur le clavier avant de le fermer ou avant de fermer l'appareil. Ne placez aucun objet, aucun matériel dans l'étui du transport qui appuierait le couvercle. Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec. L'utilisation de votre appareil à l'école. Les appareils sont conçus pour être utilisés à l'école chaque jour. L'utilisation de votre appareil à la maison, si les étudiants quittent la maison, les étudiants oublient d'amener leur appareil à l'école, ils sont en mesure d'obtenir un appareil à la caisse de la bibliothèque de l'école disponible, ou bien ils peuvent appeler leurs parents à la maison pour que le parent ou les parents puissent amener leur appareil qu'ils ont oublié. Le chargement de votre appareil portable. Nous parlons de comment il faut charger, nous parlons de charger l'appareil pour que ça puisse travailler, mettre ça en charge. Tous les appareils portables, c'est-à-dire les Chromebooks, doivent être introduits à l'école chaque jour entièrement chargés. Les élèves doivent recharger leur appareil à la maison chaque soir. Avant de dormir ou le soir, quand les élèves rentrent à la maison, ils doivent recharger leur appareil. L'école de Maryland a des chargeurs à la disposition des étudiants dans le cafétéria avant l'école et après l'école. Les supports inappropriés ne peuvent pas être utilisés comme fond d'écran, économiseur d'écran ou thème ou photo d'arrière-plan. Ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire si on ouvre l'appareil d'un enfant, on ne doit pas voir des vues, des images qui ne sont pas appropriées sur son écran. Et l'autre chose, le son de votre appareil. Vous devez apporter votre propre écouteur pour les programmes et les matériaux requis avec le son. Ce qui veut dire les écouteurs qu'on met des fois pour ne pas déranger les gens autour de vous. Les enfants doivent avoir eux-mêmes leur propre écouteur pour utiliser. Ici, nous voulons parler de l'impression depuis votre Chromebook. Quand nous parlons de l'impression, nous parlons de l'élève ou l'étudiant est en train de travailler sur un document et maintenant veut avoir ce document en papier. Donc, la personne ou l'élève va imprimer le document. L'impression doit être faite à la maison. Toute impression qui doit être faite à la maison ou avec l'aide d'un membre du personnel. Les étudiants peuvent configurer leur imprimante domestique, c'est-à-dire imprimante qu'ils ont à la maison s'ils en ont, avec la solution Google Cloud Print pour imprimer à partir de leur Chromebook. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser votre appareil pour imprimer des documents, il suffit de contacter quelqu'un qui connaît la chose et qui pourra maintenant lier votre appareil à votre imprimante qui est à la maison. Les étudiants ne sont pas tenus d'avoir un accès sans fil à la maison, c'est-à-dire de l'Internet, ce que nous appelons de l'Internet, par exemple le Wi-Fi. Ils ne sont pas tenus d'avoir accès de ça à la maison car une grande partie du travail requis pour l'école peut être accessible sans les lignes. Maintenant, ici, nous voulons parler du filtrage du contenu. L'école utilise un filtre de contenu qui fait que tous les Chromebooks verront toutes les activités Internet protégées et surveillées par l'école sur le campus. C'est-à-dire tout ce que l'élève sera en train de faire sur son ordinateur ou bien sur son appareil portable est surveillé, est connu.
Les parents, les tuteurs sont chargés de filtrer et de surveiller toute connexion Internet que les élèves reçoivent et qui n'est pas fournie par l'école et qu'ils utilisent leur compte Google à la maison. Le logiciel. Les logiciels sont des applications installées par l'école de Mylen sur ces appareils ou ces petits ordinateurs portables dans un état utilisable et être facilement accessible à tout moment. Les logiciels, de façon additionnelle, les étudiants ne sont pas autorisés à charger des logiciels, des jeux, des systèmes d'exploitation ou d'autres programmes supplémentaires sur l'appareil. Ce qu'ils sont en train de dire là est ceci. L'appareil n'est pas là pour que les enfants puissent télécharger d'autres jeux, des choses qui ne sont pas des choses du domaine éducatif. Ce n'est pas autorisé. Parlant de la politique et procédure d'utilisation acceptable, le privilège d'utiliser les ressources technologiques fournies par le district scolaire de Mylen n'est autorisé par personne à l'extérieur du district. Ici, nous voulons parler des responsabilités des parents ou des tuteurs. Les parents doivent parler à leurs enfants des valeurs et des normes que les élèves devraient suivre lorsqu'ils utilisent la technologie, l'Internet, comme vous le faites pour l'utilisation de toutes les autres sources médiatiques. Si vous souhaitez que votre enfant ou vos étudiants refusent de prendre un Chromebook à la maison, vous devez signer un formulaire l'indiquant et comprendre que votre étudiant est toujours responsable du respect et de toutes les exigences du cours. La responsabilité de l'école. La responsabilité de l'étudiant. Parlant de la responsabilité de l'étudiant, il faut utiliser la technologie de manière éthique et responsable. Adhérer à la politique d'utilisation acceptable de l'école de district de Mylen. Renvoyer le Chromebook à la fin de l'année, ne pas le faire entraînera une charge sur les comptes de l'école des étudiants jusqu'à leur retour et une infraction criminelle potentielle. Je vous explique ce qu'ils sont en train de dire là. Lorsque, à la fin de l'année, vous ne retournez pas le portatif ou bien le portable, le petit ordinateur, l'école va vous charger, va vous traduire même en justice. C'est une infraction criminelle. À tout ce que nous étions en train de dire, s'ajoutent aussi quelques éléments qui sont considérés comme des activités strictement interdites, c'est-à-dire des installations illégales sur l'appareil, des transmissions de n'importe quel matériel qui constitue une violation de n'importe quelle loi fédérale. Cela inclut, mais n'est pas limité par la confidentialité, l'information ou le droit de matériel des Chromebooks et virus. Toute action qui viole l'existence de la politique de bord ou la politique publique, les lois publiques, en envoyant des masses inappropriées, des emails qui sont inappropriés, avoir accès aux comptes des étudiants ou d'autres étudiants, le dossier, des documents, des informations d'autres personnes ou d'autres documents, ce sont des violations, ce sont des illégalités. L'utilisation de l'Internet de l'école ou email, des comptes email
pour, pour la finance ou le commerce est aussi une activité illégale. L'étudiant n'est pas autorisé à donner ses informations personnelles sur l'Internet, avec même l'exception de son professeur ou son maître directement en instance. La participation avec les crédits, les cartes de crédit, les fausses cartes de crédit, les fraudes avec les cartes de crédit ou les cartes électroniques ou d'autres formes illégales, comportements, le vandalisme à l'école, concernant les équipements, tout cela n'est pas autorisé. La transmission ou l'accès des matériels qui sont obscènes, offensifs, récurrents, ou tout ce qui est harcèlement est interdit ou sont interdits. Outrepasser les limites de la district de Maryland sur sa zone de site web est aussi interdit. Je laisse ça là. Nous passons à la réparation. La réparation, le district de l'école de Maryland s'occupe de la réparation. Le district réparera et remplacera l'équipement endommagé résultant d'une utilisation normale. Ce qui veut dire quoi? Si l'élève ou l'étudiant qui utilise le portable l'utilise normalement et que le portable ou l'appareil a un problème, l'école s'occupera de sa réparation. Toutes les autres ruptures seront la responsabilité de l'étudiant à payer par le biais d'une police assurance. Le district fera de son mieux pour acheter des pièces de rechange au meilleur prix possible. Les pertes ou le vol de l'appareil est également la responsabilité de l'étudiant et entraînera le coût total de remplacement pour l'achat d'un nouvel appareil. C'est-à-dire quoi? Si un élève ne prend pas bien soin de son appareil et que l'appareil a un problème, c'est lui-même qui remplacera les frais ou bien qui dépensera pour qu'on remplace ce qui est gâté, vu même changer totalement l'appareil. La politique de protection de Chromebook. N'oubliez pas, Chromebook, c'est le petit ordinateur, c'est ce petit appareil qui joue le rôle de l'ordinateur. Cette politique fournit une protection contre la casse, les dommages, la perte, le vol, et elle est obligatoire. Le coût par appareil est de $30 pour le premier enfant, $30 pour le deuxième enfant et $20 pour le troisième enfant. $15 pour chaque enfant supplémentaire chaque année et couvre une réparation par appareil pour dommages accidentels ou bris de toute pièce de Chromebook. La deuxième réparation dans une année scolaire exigera un paiement de $50. Le paiement est requis avant que l'unité soit réparée. La protection de Chromebook doit être entièrement payée avant que la première réparation puisse être traitée. Si vous ne payez pas les frais de réparation de Chromebook, le Chromebook de votre enfant restera à l'école à la fin de chaque journée. Les frais de réparation ou de protection de Chromebook ne sont pas remboursables. Toute préoccupation ou tout grief doit être soumis au directeur du bâtiment. Les deux dernières pages, ça parle du document ou la forme qu'il faut remplir, le nom de famille, la date de naissance, l'année
de l'année de classe de l'enfant et la personne signe et c'est signé par l'étudiant lui-même avec son parent.